Hey tout le monde, c'est Cess de Galataram et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale et effectivement comme vous avez vu je suis absolument pas seule. Il y a la fratrie à côté de moi. Est-ce qu'il vous... Alors Adrien oui, mais est-ce qu'il était déjà... Vite fait, sur des concours, sur un vlog concours, sur un vlog concours à Ronay, oui c'est vrai qu'il y était, ouais. et voilà. Donc, je vous présente Émilie. Est-ce que je t'ai déjà appelé Émilie? Non, ça peut... Et Adrien, vous l'avez déjà vu, c'est le boss. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réagir à mes anciennes vidéos. Oui, je suis grave en retard sur le concept. Ça me fait au moins 4-5 ans que ça y est, ça se fait plus du tout. Mais du coup, on va le faire. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, j'ai commencé YouTube en 2018. Enfin non, même avant, mais on va faire une petite parenthèse pour ça. Mais YouTube, ouais, je l'ai vraiment commencé en 2018 pour faire principalement des vidéos travail du bétail à cheval, parce que personne ne le faisait et puis je kiffais trop ça. Et comme je le dis souvent aussi à des copains, collègues, entrepreneurs, c'était aussi pour me foutre un bon coup de pied au cul parce que j'étais timide à l'oral et du coup j'ai battu le mal par le mal. Je pense que je vais avoir quelques surprises quand je vais revoir ma tête et aussi comment je fonctionnais avec les chevaux et tout avant. Je pense que ça peut être grave cool. Du Skyblog. Et ben voilà, transition suivante, parce qu'il est vrai, j'avais un Skyblog du coup avant et je racontais un peu ma vie avec Galatée et Taram, c'est comme ça qu'est né le nom Galataram. Et là, il n'y a plus de Skyblog, ils sont fermés, donc on peut plus les voir. Mais par contre, j'ai fait une vidéo où je vous avais mis un petit extrait du Skyblog, c'était mes aventures à la mode Beuvron 2012. Et du coup, je vais vous glisser la vidéo dans le petit i. Tiens, vas-y, montre le petit i avec ta main. Il est où à ton avis? Ouais, c'est main gauche. C'est main gauche parce qu'il est à droite. Petit tips pour les gens qui font du YouTube, toujours main gauche. Réfléchissez pas, c'est main gauche, c'est par là. On commence par quoi du coup? Ordre chronologique, je pense. Ordre chronologique, donc du coup, on va aller sur mon ancienne chaîne YouTube qui servait à héberger mes vidéos Skyblog. Alors du coup, c'est Gala espace Taram. Moi, je voulais vraiment les plus anciennes, qu'on fasse en ordre chronologique. Parce que l'avantage, comme on est sœurs, c'est qu'on se connaît quand même un petit moment. Et donc ça veut dire que toutes les vidéos là, je les ai vécues aussi, et ça c'est rigolo. Tu m'as peut-être vu glow up. Je peux t'assurer. Tu sais quoi, du dressage? C'est vieux. C'était mon dressage galop 5. Oh la vache. Quelle horreur, j'avais mis un gog. La jument, comme ça, elle engage pas du tout. Bah oui, mais bon, c'est... Et je crois qu'on avait eu une note de merde, enfin la moyenne, un truc comme ça, et c'était mon tout premier dressage. Ouais. Je crois qu'elle trébuche à un moment donné. Ça me fait bizarre de voir autre chose que du western avec elle. J'ai pas de très bons souvenirs avec le dressage. J'aime pas vraiment ça, mais parce qu'on se fait chier, mais sinon c'est très beau quand c'est fait dans le partenariat. Ouais. Celle-là, elle est incroyable, et j'avais fait un montage de ouf. J'avais vu ça. Oula. Pour les biens de ma chaîne YouTube Galataram actuelle, je vais couper le son. C'est la qualité terrible. Elle est incroyable la qualité. Waouh, le montage. Mais avec quoi je montais à l'époque? Avec quoi on montait à l'époque? Final Cut Pro. Je sais plus. Ah, c'est toi, waouh. Incroyable. Tu prends un coup de déjà gueule, c'est ça. Ouais bah ouais. Ah mon CSP. Ah merde. Ah bah on voit le retour aux bases. Et hop. Ah merde. Comme quoi il aimait vraiment pas ça. Ouah, non les gars, franchement. Celle-là, je l'ai vue. C'était toi dessus? Regarde, Bien sûr. elle voulait pas y aller Regarde. et... Je crois que j'avais surtout eu un problème de trajectoire. Hein. Vraiment en vrai. Perdre tout contrôle en séance d'équifile. Qu'est-ce que c'est que ça? Je faisais... Waouh. Mais comment ça, de l'équifile? J'ai jamais fait d'équifile en fait les gars. Ah bah elle avait la forme. Bah ouais. c'est Problème de trajectoire encore une fois. Je sais pas ce qui s'est Ça avait passé. l'air d'être un problème assez récurrent. Je crois que le nœud de l'hélicole est mal fait. Oh là là, quelle horreur. Bah c'était à l'ancienne. À l'ancienne quand on n'était pas éduqués, pas formés. À l'ancienne. Voilà, avec du papier. Non mais travail génisse. Pourquoi t'as des pubs? pourquoi j'ai des pubs sur cette chaîne? Là les gars, j'étais pas au courant. C'était les bases du travail du bétail avec Taram. Je crois que t'étais pas obligé de lui faire ce commentaire. Pardon. C'est vachement la jument. Oui, c'était la jument. la maison. C'était toi qui filmais. Oh la vache. Ça fait mal. Oh trop mignon. Oh la gueule. Oh, putain mais c'est du travail du bétail en classique. Bah oui. Très drôle. L'habit ne fait pas le moine. Ça. Oh, c'était les prémices ça. Waouh. Oh, on était à chez Kwando. Le tout début. Quand on savait pas bien faire. Oh regarde Taram comment il recule. Comme s'il avait peur. Regarde. Oh,
Ah ouais, c'était les débuts parce que moi je vous dis qu'il a pas fini comme ça le cheval. Le cheval il se jetait sur des taureaux, il se jetait sur des bisons, il voulait bouffer de la vache. Normalement je fais tout à la voix. Attendez, écoutez. Zaza, wow. Trop stylé. Ça fait une musique. Zaza, wow. Back. Back. J'ai réussi à caler en disant recule. Mais non. Oui. C'est pas tout à fait les bons codes, mais bon. Oui, c'est chez nous. Ouais, ça c'était vraiment le premier concours AWA qu'on avait fait du coup à la maison. Ouais. On avait fait un festival qui s'appelle les Texas Country Days et c'était trop bien. On l'a fait 3 ou 4 ans de suite. Ça c'était en 2014 du coup. Ah, le team penning. Ah bah ça tombe bien, c'est moi. Oh la vache. Ah, ça me manque cette discipline. Comment j'ai crié. Oui. Et on a bien évidemment fait du ranch sorting. Ah merde, il y avait la parade. C'est beau. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la qualité est très belle. Est-ce qu'on passerait pas à l'autre Galataram? Oui, quand même. Ma rentrée équestre. Oh waouh, je filmais avec une petite GoPro qui n'était pas une GoPro, qui était une Hyundai. Oui. Salut tout le monde. Elle était maigre. Vidéo sur YouTube, ça fait trop bizarre, mais j'avais envie de vous partager. Ça fait trop bizarre. Si je puis dire, même si je ne fais pas vraiment de pause. Même si je ne fais pas vraiment de pause, mais en gros, tu sais, je parlais comme si genre il se passait rien. Ouais. Ça se voit que t'étais timide, hein. Par contre, t'étais pas à l'aise. Ah ouais, non mais de ouf. Et là on me voit pas encore. Ouais. N'a Je rien. commence par aller chercher Taram, mon petit handicapé emphysémateux. Le pauvre, c'est pas un handicapé. Oh, la définition du cheval. Grave. Handicapé. Terrible. Bah. Oh, qu'est-ce que c'est chou. Ah ouais, c'était. Déjà en train de faire le placement de produit. Elle l'a vendu. Sauf qu'on voit même pas le produit. Séance de travail à pied. Oula. Une pause dans les concours de Mais il y a un tributage chat, et là. j'aimerais beaucoup faire des spectacles en liberté. Mais nous n'en sommes bien sûr pas encore À là. quelle heure j'avais envie de faire des spectacles en liberté? C'est une idée que t'as eue sur le moment. Pendant 2 secondes et après c'est reparti. Ouah. Ouais les gars. Jamais je vous fais faire un changement de main comme ça. C'est vrai que pour l'évolution de la pratique, ça n'a rien à voir. T'es sûr que c'est vraiment Et vrai? c'est comme ça que tu le ramènes vers toi? C'est un concept. En attendant, bon bah je tire pas sur la gueule. Non, non. Lui, il a compris le concept avant toi. oh, il y a un délire là. Il y a un délire. Il y a un délire. T'as aucune attitude, en fait. C'est... Non, mais c'est vrai, t'es un bâton devant son cheval et elle fait rien. Ouais, ouais. Le langage corporel, Zéro, les là. gars. Il faut absolument avoir du Ouais. langage corporel. Bah, Et, C'est tellement voilà. important et ça se voit, là. Et du coup là, le cheval, il est complètement confus. Ouais. Je ferai prochainement une vidéo explicative de tous les exercices à faire à pied. Là, vaut mieux pas. Oh, hé. Comme quoi, il bouge bien. Ça lui. c'est beau. Ouais. C'est un concept. On commence à avoir de l'attitude corporelle. Oui. Un début. Ne faites pas ça. Mais il y en a qui s'accroupissent ou qui baissent leur centre de gravité pour faire revenir le cheval. En réalité, c'est assez dangereux parce que quand on baisse la tête, on peut se prendre plus facilement un coup de pied. Et c'est pas non plus très clair pour le cheval parce que vous avancez votre corps en fait, même si vous reculez. Le mieux c'est de reculer avec tout son corps. Ça avance encore plus. Et ça avance, ça attire encore plus. Et le cheval comprend mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que le plus souvent, quand les gens reculent inconsciemment, ça attire le cheval. Mais en vrai, il y avait un truc. Enfin, le cheval comprenait quelque chose un peu. Heureusement. Je crois que maman vient m'aider après. J'ai essayé le rappel, ou le revient, ça dépend. Ouais. C'est pas gagné. Puis ma mère nous a rejoint un peu plus tard. C'est pas gagné. Cette fois, j'avais fait semblant de rire. Bah oui. Mais Comme quoi, elle avait déjà une meilleure base de mouvement quand même. Ah bah oui. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut faire quand le cheval vient pas lui-même. Il faut lui indiquer, mais ensuite donner tout de suite, enfin céder. Je finis par un pensage. Et bien sûr, je ne vous présente pas à la très connue Derma Protec. T'étais payée pour ça? Efficace. Non. Non, mais c'est vrai qu'elle est très efficace et j'utilise toujours. Non, à la retraite. Elle a 25 ans, donc elle l'a bien mérité. Mais c'est toujours Donc ça veut dire que j'ai commencé Galataram officiel avec Galatée déjà à la retraite. Ouais. C'est chaud. un bonheur de passer du temps avec elle. je crois que c'était Oui. pas ton premier. Petite mère. J'étais très heureuse sur cette vidéo. J'avais un sens du style du montage. Bien sûr, je vous ferai une vidéo concrètement comment on
bétail à cheval. Bien sûr, je vous la mets dans le petit i. Association western acadienne avec La wa. participants Toujours. à un circuit de compétition de tri de bétail tous les ans. Team Pétain. Travail du bétail. Mais attends, parce que ça se trouve, il y a des choses que tu dis dedans qui ont grave changé. Hein. Oh putain. Sur ton travail sur l'éducation aux vaches et tout ça. La première de toute une série, je vous préviens, il y en aura au moins 7. Et dans cette série, Il y en a eu on va 7? parler... Non. On va parler de comment s'équiper, comment dresser les chevaux, comment dresser les vaches, les exercices à faire, les J'avais des cheveux de ouf. Ouais, ils étaient fournis. expliquer qu'est-ce que le travail du bétail et à quoi ça sert. Alors sans plus attendre, c'est parti. C'est pas dégueu. Tu fais vachement plus jeune, hein. Les C'est trop unifications drôle. utilisées par les cow-boys. Bah merci. Visage. Merci. J'ai peau. Eh. Non, mais c'est vrai, de visage. De visage, t'as pas un visage mûr, ça se voit, c'est drôle. J'ai un visage mûr. Bah là, oui. On verra à 40 ans comment c'est. La méthode d'élevage qui se caractérise par une faible densité d'animaux à l'hectare. En pâturage, bien sûr. Contrairement à l'élevage intensif où on va maximiser le nombre d'animaux sur une surface. Est-ce que vous avez compris? Ouais, mais c'est chiant. J'ai pas compris. On est d'accord. Non mais ça se voit que je connais mon sujet, mais Dynamise, pour l'instant, on s'en tape, quoi. dynamise et explique simplement les choses. Du coup, pour se déplacer dans de si grands espaces, quoi de mieux que le cheval? Le travail du bétail consiste donc à utiliser le cheval monté pour conduire, diriger, séparer et contrôler une ou plusieurs vaches. Je dis vaches, mais si vous voulez contrôler des moutons ou des chèvres, c'est vous qui voyez. C'est utile en cas de troupeau et de transhumance. Un poil cringe. Pourquoi? C'est vous qui voyez. Tu veux que je la refasse? C'est vous qui Refais? C'est vous qui voyez. T'es sûr que c'était pas toi sur la vidéo? J'hésite. Bon, non, c'est pas possible. T'es mal à ressemblance, zéro. Par contre cet arrêt sur l'image. Ces derniers temps, et c'est vrai qu'en 3 mois, il a fait beaucoup de progrès. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ça et j'en suis très contente. Alors, Comment ça le cheval a fait des progrès et moi non? On a fait des progrès toute seule, hein. C'est les humains qui font des progrès, c'est pas les chevaux. Oh misère. C'est quoi cette tenue là? Là, la problématique, le travail à piller. Et il y a eu des progrès. Elle a arrêté de se baisser. J'ai arrêté de me baisser déjà. Ouah, non, je tiens la jambe. Oula! Ouais, là, non, le poney, il me Dans dit la c'est. gueule aussi. Le poney, il me dit c'est trop fort. C'est encore un peu mon défaut, des fois, je demande trop fortement. Yes! C'est beau ça. Parfait. J'étais trop contente, j'avais jamais réussi à faire ça en 10 ans de temps. T'es en train de t'auto-coacher là. Et tu sais que c'est un super exercice ça, l'auto-coaching. Ah ouais. Ouais, tu te regardes comme si tu étais ton propre coach. Et après, c'est comme ça que tu trouves les solutions. Parce que du coup, tu sors un peu de ton corps, tu sors de ta tambouille là, Ouais. et tu regardes avec un œil objectif. Voilà. Et du coup, tu as des pensées rationnelles. Et du coup, tu peux mettre des actions rationnelles. Stylé. Yes. Ouais, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bravo. Non. Non. Mais l'idée est là, mais non. Yes, un bon grade-grade, ça c'est bien. ouais, bah on va redescendre sur terre, les gars. Hey, franchement, il y avait de l'idée. Anticiper et lire les mouvements de la vache pour la conduire comme il le veut. Comme le ferait un chien de troupeau. Je suis toujours d'accord. Le cavalier doit aussi avoir ce consensus. C'est pas de chevaux qui mordent. Waouh, oh, la violence. Jamais courir après les vaches. Courir après les vaches. On peut mettre plus de pression en accélérant ou en faisant des gestes brusques et comme vous voyez, la vache répond plus fortement. Il faut donc savoir s'arrêter instantanément. Je vous l'ai dit. Oui, elle répond plus fortement parce que ça fait disjoncter littéralement son cerveau si elle n'est pas habituée parce qu'elle voit pas les mouvements aussi fluidement que nous. Donc faites attention avec ça. Ne reproduisez pas forcément ce que je fais parce que là je suis vraiment en plus très près de l'angle mort et tout. Je peux me prendre un coup de pied, mais voilà. Ouais, ça c'est beau. C'est pas dégueu. Faire tourner à l'opposé de... C'est pareil, je marche beaucoup trop vite. Marchez plus doucement, s'il vous plaît. Pour finir, un cheval de bétail doit donc être polyvalent. Savoir s'arrêter, faire demi-tour, reculer, donner sa tête et s'incurver, bouger ses hanches et ses épaules, être très souple, aller très vite et très doucement, monter en pression et redescendre aussitôt. Ce sont vraiment des femmes. J'ai une invitée avec moi. Oh! Devant, je prends Smarty. Je vous ferai une présentation dans une autre C'est les débuts avec Smarty Pouet. Première année où t'as pris Smarty. vache sans numéro. Pourquoi j'ai un polo, HV polo? C'était avant que tu changes de style.
C'était avant d'aller au Texas et que tu claques 2000 balles de vêtements. En train de parler de runshorting en étant habillé en classique. Ouais, T'as pas du tout l'air professionnel là. pas du tout. Par contre, j'avais de très beaux cheveux. C'est vrai. Je pense que je vais le dire souvent ça. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les règles de l'association western acadienne, celle dont je fais partie, parce que c'est plus simple. Voilà. Je disais, J'avais la flemme. C'est vrai? en western, c'est un out pour les petits cavaliers classiques. Une mauvaise vache qui passe. Oh le running gag. Moi, j'étais- Wouhou. Hautaine. Par exemple, pas d'insultes. Je sais que dans le feu de l'action, on peut dire ah, connasse, je ne sais quoi. Non, c'est interdit. Donc, Connasse. dans le feu de l'action, il arrive qu'on compte à l'envers. Ouais. Oh putain, c'est tellement chaud ça m'énerve. T'es tellement pris dans le fait que tu veux trouver ta vache. Ça m'arrive tout. Et pour ceux qui regardent les vidéos, les vlogs concours et tout, ça m'arrive mais quasiment à chaque concours, c'est un enfer. Je supporte pas ça. Est-ce que vous allez bien? Ici, ça va, il y a quand même beaucoup de travail. Aujourd'hui, on est vendredi. Mais comment je parle? On parle pas comme ça dans la vraie On vie. voit ton retour cam là-bas. Ouais, on voit mes fringues, mes culottes, mes slips, mes... tout. Organisation ici, il est 9h30. Enlève ton balai dans le... Pardon. C'est compliqué parce que tu connaissais pas ton texte par cœur, donc tu pouvais pas faire genre d'être à l'aise. C'est clair. Oh le clin d'œil. J'aime bien faire des clins d'œil. Oui bah je vois ça. Pour une fois, j'arrive à l'avoir concentré à peu près dès le début, alors que c'est toujours tout un cinéma. Et voilà. C'est toujours encore un cinéma. Numéro 3, Je sais pas comment les gens ont fait pour regarder ça. Et je l'emmène côté rouge. Et là, arrivé à la porte, le cheval panique, il recule. Et forcément, la mauvaise vache voit l'ouverture et elle Ah ouais, passe. putain, je m'en souvenais pas de ça, tu vois. Je comprends pas trop pourquoi Smarty a réagi comme ça. Mais c'était pas facile les débuts avec Smarty, hein. Très compliqué, hein. Il y a quelqu'un pour filmer. Tout aussi stable que ta caméra, tout le monde. Ça va, hein. Good vibes only. Ça, c'était l'American Tour Festival, franchement, c'était Incroyable. trop bien. C'était quoi comme vraiment bon des souvenir? bons souvenirs. C'était de très très bons souvenirs. Ouais. C'était un festival américain, ils ont arrêté hein, après le Covid, mais en gros on y allait pour faire des parades, pour faire du runshorting. Spectacle. Ouais voilà, pour mettre de l'ambiance à mort et c'était un super festival, on a de trop bons souvenirs. Diego, Amaury, Manon, quand est-ce qu'on la refait ça? C'était beau, c'était beau, c'était beau, c'était beau, c'était beau. T'es fatigué? Oh maman qui n'était pas du tout à l'aise avec la caméra. Ça se voit, elle fait un petit sourire un peu cringe. On veut des vidéos sur les vaches. Allez. C'était quoi cette vidéo? Abonnés et ils sont déjà chiants. Est-ce que vous voulez voir le monstre? Attends, je veux voir cette vidéo moi. Ah oui. Oui, c'est qui? C'est Lapinou. Lapinou? Bah, Lapinou. Lapinouilla. La blague est encore plus pourrie que celle où on dit à l'année prochaine. Le regard, les gens. Je veux tuer tout le monde. Fait peur. Regardez. Oh là là. Et bonjour. Meilleurs vœux à tous et à toutes. Merci. Que votre année soit orchestrée. Le travail à pied, la santé et encore plein de vidéos. J'ai fait des vidéos sur la santé, dites-moi en commentaire. Absolument pas. La santé mentale. La Toi-même, tu pas sais. sur les... pas avec l'aromathérapie ou des trucs comme ça. Ah, l'emphysème. Ouais, mais l'emphysème, j'ai carrément changé d'avis sur l'emphysème depuis. Là, les gars, je vous proposerai aucun produit pour l'emphysème. Hein. Juste soignez-vous. Voilà. Regarde, Taram, notre histoire, c'est que de la face cam aussi, je crois. Avant de commencer, je vais vous faire un petit disclaimer. Oula. Vous allez sûrement le voir, mais je ne suis pas au top de ma forme dans cette vidéo. Les problèmes personnels, la fatigue avec le boulot, etc. Ensuite, si je ne m'attarde Je voulais larguer mon mec. J'avais bien fait. Enfin bon, la suite n'a pas été guère glorieuse. Ah non, c'est drôle. alors devant une caméra, Tout résumé en une fois. je sors complètement de ma souvenir, donc en plus, Ta gueule. Ouais, mes souvenirs étaient un peu brouillons. Et puis, c'était 2021 ça? Non, c'était 2000. Oh, pas du tout, c'était 2019. Donc, 2 ans plus tard, je me mange une amnésie traumatique qui revient. Du coup, je commençais déjà à parler de trucs bizarres comme ça dedans, mais sans savoir d'où ça venait. Et c'est incroyable. Enfin, mon corps savait que c'était un sujet touchy. Ouah, les cheveux! Pour la 15e fois de la vidéo. Ah, mais je parle de coquine dedans. C'est pour ça. Tu vois, genre, je parle de... Oh, comme elle était belle. mais on n'est pas là Ça, pour c'était mon premier deuil, gros deuil, Ouais. sa mère qui fait super mal. C'était une très très bonne jument. Ouais. Incroyable pour l'apprentissage et plus. Même quand elle est partie, en fin de compte, elle t'a quand même appris des trucs. Ouais, d'ouf. Mm. Genre la communication animale. Voilà. C'est rien que ça.
Bah tiens. Ah bah là. Donc, voilà. Oh, comment elle était trop belle. Bah, c'est ça en fait. J'étais tellement défoncée par le deuil de cette jument-là que du coup j'ai pris mes chevaux en mode éponge affective. Ouais, t'as tout reporté sur eux. Et finalement c'était mes éponges affectives après pour tout le reste de ma vie jusqu'à leur décès là récemment. Mais c'est très toxique ça. Mais on s'en rend pas compte au début, on se rend pas compte. Bah oui, mais Et ouais, et puis il y a plein de gens qui prennent des animaux parce que... Oui, parce qu'ils sont pas bien dans leur peau, parce qu'ils sont anxieux, qu'ils ont des problèmes affectifs à gérer, et c'est les animaux qui se prennent tout dans la gueule après, quoi. Exactement. Et après, on interprète surtout des comportements des animaux et on le prend vraiment pour nous. Oh, il m'aime pas. Oh, si, il m'aime. Oh là là, mon Dieu, oh, trop bien, je suis fusionnelle avec toi. Non, c'est pas la vie. Non, c'est pas comme ça que les animaux fonctionnent non plus, mais bon... Exactement. Le problème, c'est que l'humain a tendance à tout projeter tous ses sentiments et toute sa personne, sa manière de fonctionner sur les animaux. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Les animaux sont pas des humains et ont pas du tout la même manière de fonctionner. Mais il faut l'apprendre, ça. Voilà. Exactement. Pareil, Oh la tronche. pas très bien passé. La girafe. C'était bien sûr un jeune cheval. On a fait la saison 2000. Ça aussi, s'il vous plaît, hein, ce préjugé de merde. Oh, c'est normal qu'il pète en l'air, machin, c'est un jeune cheval. Non, non. Ça c'est non. Ça c'est non. Ça c'est non, hein. Arrêtez les préjugés, hein. Ça tue des animaux, ça tue des humains. Ça n'a rien à voir, il était juste pas épanoui aussi. Exactement. Ouais, quand tu pouvais pas les avoir avec moi et tout. Bon, on va changer de vidéo parce que sinon on va se prendre, hein. Positif. Allez, un truc rigolo. Good vibes only. C'est Nono. Je vous présente Nolaïka, race Angus. C'est vrai qu'il y avait besoin de J'ai fait des préciser. vidéos sur la race Angus, mais c'est pas grave, de toute façon elle va pas tarder à arriver. Qu'est-ce que... Elle est arrivée? Elle n'est pas arrivée. J'adore. Que des promesses en l'air. C'est ce qu'on retiendra de cette vidéo. Moi je vous fais que des promesses en l'air de toute façon. Je vais faire de l'approche-retrait. Donc voilà, c'est exactement ce que j'avais fait l'année dernière. Commentaire Non final. mais les gens qui disent, tu sais, ils disent ah moi je fais la méthode, la technique, le clicker training, le target training, le méthode de medical training et l'approche retrait, désensibilisation. C'est juste des termes hyper techniques, juste pour faire genre que tu sais un truc alors que tu sais rien du tout. C'est vrai. C'est comme ah mais moi je travaille en éducation positive. Oui bah je suis bien contente de savoir que tu lui éclates pas la gueule à coups de pelle. Bref. Elle était trop bims. Bah, mon appareil photo n'a plus de batterie. Tiens donc. On va filmer comme ça. Mais dis donc, je vois que c'est un problème récurrent. Bah, la vache est trop mignonne, hein, vraiment. J'ai rien à dire. Elle est vraiment incroyable. Tu bouges vite, non? Oui, après oui, j'étais pas spécialement... J'étais pas formée au cerveau du bovin, donc je faisais des expériences. Elle se souvient. Je les prends vraiment pour des teubés. Non mais oui. Moi ce qui me fait rire surtout c'est que la plupart vidéos entre guillemets éducatives ou genre travail à pied avec le cheval ou avec les vaches ou même le travail du bétail à cheval, tu parles jamais de toi, de ta position. Tu dis toujours ouais le cheval il est compliqué ou machin genre il faut qu'il se souvienne nanana, mais genre toi, ton éducation à toi, t'en parles jamais. Ah, c'est normal, ça vient plus tard, ça. Ah ouais, dans le cheminement de la personne lambda. Non, 2022 les gars. Pas avant. Par contre, un truc qui a vraiment pas changé, c'est que je suis toujours très Enfin, c'est que j'étais déjà à l'époque très chill avec l'animal. Ah oui. J'avais pas d'impréhension, j'avais pas peur. Bah oui, je m'étais pas encore pris mon coup de pied dans le genou. Oui. Non, mais elle est mimi, hein. Ouais. C'est pas du tout la même approche et le même travail que pour une faux par exemple. C'est vrai. Ouais. Ah non, elle avait fait une petite présentation, ok, c'est pas mal. Cool. Là, on emmenait une vache par-ci par-là, maintenant on arrive avec un camion complet de vaches et en plus on gagne tout. Et on recommence cette année. Banger. Banger. Oh, tu t'étais fait un petit setup. Les petites bottes. C'est parti. Moi, j'étais plus à l'aise là déjà. Ouais. Hein. C'est dur de dire ranch sorting. Ouais. C'est dur, ranch sorting. Ouais. Ranch sorting. Moi j'ai toujours ranch shorting. Ranch sorting. Comme s'il y avait un Shorting, H. shorting. Franchement, les Anglais, les Américains veulent s'arracher les cheveux, genre. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut, les Français Ouais, c'est vrai qu'on. à démonter la discipline. Donc, c'est ranch sorting. Parce qu'il faut sortir. Vos problèmes de couple.
Tiens. Ah, ça commençait. J'ai vu qu'on le refasse et en fait c'était une galère à tourner. C'était une galère à monter aussi parce que j'avais pas le matos que j'ai actuellement, même si c'est toujours une galère. Et c'est surtout que maman elle parle beaucoup trop. C'est vrai. Ah, elle a beaucoup de conseils à donner. Vous l'avez vu, je ne suis pas toute seule. Si vous me suivez depuis longtemps. Mais je pense que franchement. Du cheval, quels sont ses besoins fondamentaux, sa façon... En fait voilà, le principe c'était vraiment que moi j'anime un peu le truc et je partage l'expérience cavalier, donc l'expérience, le problème, et surtout j'avais demandé à mes abonnés c'était quoi le problème, leur problème de couple avec leur cheval en ce moment, donc sur différentes problématiques, etc. Et ma mère, qui est du coup elle comportementaliste et qui est vraiment enseignante en équitation éthologique, du coup elle a amené vraiment cette partie scientifique et travail du cheval. Et c'est en fait à force de travailler toutes les deux que moi je me suis rendu compte que j'ai apprécié le travail sur l'humain avant tout. Et je pense que là, de le faire aujourd'hui dans un autre, enfin le même format, mais avec mon côté humain, croyances limitantes, etc. Et puis de l'autre côté, ma mère avec elle, toute la connaissance du cheval, les besoins fondamentaux, la science du cerveau et tout ça. Ça pourrait vachement faire un truc super cool. Mais déjà là c'était pas mal, c'est juste que là elle parle trop en fait, alors que tu peux vraiment aller droit au but. Ça c'est classique, les gens qui récupèrent des chevaux réformés. Et la première chose avant de parler du cheval, c'est pourquoi t'as pris un cheval réformé. La vraie raison, tu vois. C'est quoi ce syndrome du sauveur que tu te trimbales. Et il y en a plein des cas comme ça. Et là c'est flagrant parce que je l'ai depuis 6 mois, donc elle vient de l'avoir. Donc c'est pas elle qui a créé les problèmes, c'est elle qui a récupéré un cheval à problème. Et un cheval à problème qu'il faut sauver, et c'est trop intéressant. Ça permet de savoir ce qui va pas chez toi en fait finalement. Et peut-être que ça va très bien et qu'au contraire, t'as envie de rééduquer un cheval et c'est tout à ton honneur. Mais ça peut être une indication sur pourquoi est-ce que tu as récupéré un cheval réformé, qu'est-ce que tu as à te prouver. Et surtout, qu'est-ce que tu as à te prouver à toi-même pour mériter juste de vivre en fait. Et je sais qu'il y en a plein qui font pas le lien, mais vous inquiétez pas que quand vous faites le lien, ça peut des fois piquer. Absolument pas l'arrêter. Ouais, donc là du coup on a un peu soigné le symptôme, entre guillemets, et pas la cause. C'est-à-dire que là on lui a proposé un exercice flexion d'encolure à arrêt d'urgence, ce qui est très bien, et faites-le tous, vraiment. Mais là ça règle pas le problème du fond que le cheval il a été conditionné à courir. Donc à fuir, on l'a encouragé là-dedans. Donc là, il faut carrément déconstruire tout son schéma d'apprentissage. Et ensuite, en lui disant, ça va être plus cool. Mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et surtout pour un cheval qui a fait ça toute sa vie. Voilà, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, ça peut amener beaucoup de frustration, donc des réactions très agressives, donc mordre, taper, voilà. Enfin, je connais un cheval réformé qui mord dans le vide quand il se sent un peu trop agressé. Mais voilà, mais c'est pas du tout infaisable. Et puisque c'est l'humain qui a conditionné ce comportement, c'est aussi l'humain qui peut le déconditionner. Donc c'est une bonne nouvelle finalement. Mais là, l'exercice en question, qui était la flexion d'encolure, il est vraiment. Enfin, c'est pas ça qui va régler tout le cheval. Ça règle que le symptôme. Ça, ce sont vraiment les 4 étapes Bien sûr. principales pour pouvoir apprendre elle est à essoufflée. fléchir l'encolure de notre cheval. Mais je crois qu'elle venait de monter. Donne son encolure. Bien sûr, parce que la pression motive et l'enlèvement de la pression enseigne. Ah, ok. Je connais le principe, mais je connaissais pas la phrase. Non mais t'inquiète, c'est pas grave ça, on s'en fout. On On s'en fout, d'accord? Si vous connaissez pas vos leçons par cœur, on s'en fout tant que vous savez appliquer ce qui est bon pour votre cheval. On se passe à la suite, hein. C'est bon, ça m'a saoulé. Mon kiki. Est-ce que c'est check? Oh, les cheveux! Tu sais, cette vidéo-là, c'était pour une vidéo qui devait s'appeler Timeline. Ah ouais? Avec une musique du coup qui s'appelle aussi Timeline. Ouais. Et moi je m'étais dit, quand t'as filmé cette vidéo-là, justement je ferai une vidéo de Galatée une fois qu'elle sera décédée, avec ces rushs-là. Ces rushs sont pourris, ils sont dégueulasses. Bah, ils sont tout flous. Donc du coup, je me suis dit, bon bah c'est le moment de faire Timeline, tu vois. Ouais. J'ai regardé les rushs de Timeline. Et t'as fait... Oh. J'ai dit, non, on va faire un podcast à la place. Allez, on va pas s'éterniser. Putain, j'arrive pas. Ça... Mais t'avais juste une phrase à dire. Je suis pas fini. Le son de cette cambox. Ouais, c'est mal aux oreilles. Salut mes petits poneys plein de tâches. Faut vraiment que j'arrête avec ces intros, je crois. Ouais. Abonnez, attendez. Merci. Ah ouais, par contre ça va pas changer. Quand tu commences à dire merci, c'est un truc de ouf parce que j'ai rien d'autre à dire en fait. Merci. Merci les gens de nous suivre dans nos aventures. Vraiment, le contenu vous plaît. Tu vois que t'as des choses à dire. Ça le plus... j'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Du coup, Mais j'ai pas les mots. Là, je voulais une question
classique à western, du coup, c'est vraiment mon changement de vie. Vraiment un déménagement. Ouais. Je sais que c'est pas très, comment on dit, sexy, mais... Ouais, c'est pas philosophique, c'est pas une remise en question, c'est... Si on n'avait pas déménagé, on serait toujours en train de faire du CSO dans des moules couilles. Ouais, avec des tire-culs. Mes chevaux ont adoré ça, vraiment. Ouais, c'est ça qui m'a fait Ça, basculer. C'est plus beau, quoi, quand t'as tes chevaux qui adorent Qui quelque sont chose, épanouis, forcément obligé d'aimer, non? Des peurs qui m'ont failli faire arrêter, mais bon, quand t'es gamin, évidemment. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai oublié. Quand je suis passionnée de chevaux... Ah ouais? Ouais. C'était avec Coquine, justement, je crois. J'étais tombée, ou Galatée. J'ai eu une période avec Coquine et après avec Galatée, parce que j'étais... je me suis fait peur, en fait, à l'obstacle. Ah ouais? Bon, ça n'a pas duré, hein. Ça a duré 2 secondes. Un jour. Et après? Mais tu sais que c'est marrant, parce que du coup, il y a pas longtemps, il y a pas si longtemps que ça, en vrai, genre quelques mois, je me suis redonné l'autorisation et la liberté de me dire, est-ce que c'est toujours ton univers? Genre les chevaux et les vaches et tout. Ça, c'est très beau quand vous arrivez à cet état d'esprit-là. Ouais. Parce que quand vous êtes gamin et que vous êtes plongé dans cet univers dès tout petit, vous n'avez pas franchement votre mot à dire. Moi, je sais que ma mère, elle m'a vraiment forcé à monter à cheval. C'est pas des conneries, hein, c'est Staline là pour le coup. Hein. Mais du coup, j'ai aimé et c'est mon truc depuis 25 ans, un peu plus, tu vois. Là, je me suis dit il y a quelques mois, écoute, est-ce que tout ça, tu le choisis encore, tu vois, ta vie. Et c'est très beau. Et il y a des fois, on n'a pas envie de se dire non, Ouais. je squeeze la question parce que c'est ma zone de confort, c'est ma vie et j'ai pas envie de la changer. Alors que si, tu peux. En barre d'informations et ma mère organise souvent des stages et puis des cours tous les mercredis pour les kids man. Non, ça a changé, mais cliquez dans la barre d'infos, on fait des stages sur demande et on va vous répondre. Simple, clair et efficace. Mieux avec les juments ou les mâles. Alors, Je vais pas aimer cette répondre, question. Du tac au tac à cette question, je m'entends avec tous les chevaux. J'aime beaucoup la réponse. Clairement, que ce soit mâle, femelle, tous les chevaux, pour moi ça n'a aucune différence. Et oui, l'un a forcément peut-être plus de caractère que d'autres. Ah, on y est. C'est parti. On y est. Non, par contre, moi je fais aucune différence. Enfin, ici il faut la faire la différence quand même. Oui, non, mais il y a une différence normale parce que, théoriquement biologique, ils n'ont pas forcément les mêmes. Biologie, puis de toute façon, il y a une différence entre chaque cheval. Mais il y a un cheval qui est entier, il y en a un autre qui l'est pas. Oui. Déjà, il y a un truc. Mais le plus de caractère, c'est non. C'est juste que les juments, elles ont leur cycle. Voilà. Exactement comme les femmes. Il y a des moments où elles sont hautes en énergie, d'autres elles sont basses. Elles ont les 4 saisons de la nature en un mois. Voilà. Et ça, je l'explique dans la division. D'ailleurs, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente juste ici en inscription. Voilà, je pose ça là. Encore, les chevaux, il y en a tellement, ils sont tellement tous différents qu'on peut pas juste les catégoriser comme jument, c'est caractériel, et oncle, c'est complètement effacé. Ouais, c'est clair, voilà. Voilà. On peut avoir tout type de caractère, c'est trop bien. Waouh, quel est ton rêve du moment? Ah ouais, mon rêve du moment, c'était quoi? Oh là là, ça va avec YouTube, ça va avec les concours de trick bétail, ça va avec mon futur boulot d'agricultrice éleveuse. Wow. Ça va avec tout. Ouais, ok. J'aimerais vraiment continuer à améliorer la relation avec mes chevaux et avec d'autres chevaux. Ouais. J'aimerais beaucoup continuer le dressage de chevaux de ranch. J'adore ça, j'adore vraiment ça. C'est vrai. Je réfléchis, en fait, J'aime j'adore beaucoup. plein de choses. J'adore donner les cours aux kids les mercredis. J'adore transmettre un petit peu ce que tout le monde, tout le monde, toutes les années m'ont transmis. Ouais, j'aime beaucoup les concours aussi. J'adore le travail à la ferme avec les chevaux. YouTube, oh là là, YouTube. Mais c'est quoi ton rêve là? On va voir. J'ai continué mes vidéos YouTube afin de toujours plus transmettre, de promouvoir un peu tout cet univers, tout ce travail en fait qui n'est pas très commun, qui est pas commun du tout en fait sur YouTube. Et les gens adorent ça et franchement c'est trop génial, vu les retours que j'ai, ça me touche énormément. Et voilà, mon rêve du moment, l'équitation, c'est la folie. C'est ma passion, c'est progresser en concours, c'est progresser en travail à pied, c'est progresser sur YouTube, c'est progresser... Tu sais que j'ai trop du mal encore à dire c'est quoi ton rêve, machin, mais c'est tout ça. C'est tout ça. Et bah c'est bien, la continuité en fait. C'est tout ça. Et genre, comment est-ce que je fais pour aller encore plus haut? Comment est-ce que je fais pour impacter encore plus? Et comment je fais pour kiffer encore plus? Et comment je fais pour faire encore plus de chevaux, plus d'humains? Et bah c'est ça ton rêve alors dans ces cas-là. Bah ouais, mais ici, là, à cette période-là, je savais pas quelle tournure ça allait prendre. Et ça, c'est un truc de ouf. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé YouTube, c'est parce que tu sais qu'avec Internet, t'as des opportunités qui viennent. Elles viennent au fur et à mesure que tu te fais connaître, que tu produis, que tu t'entraînes, que tu réajustes tout ce que tu fais. Puis au fur et à mesure que t'as des idées, etc. Et je suis trop contente d'avoir sauté le pas parce qu'au départ, on se foutait vraiment de ma gueule. En fait, à la base, j'étais vraiment pure youtubeuse à mort. Je voulais faire des vidéos. Et puis
aller me faire inviter sur les salons et tout, avec les autres, tu sais, la team rêve compulsive, etc. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans cette team-là. D'ailleurs, cette team n'existe plus, ça a éclaté complet. Mais on n'est pas là en mode café croustillant, le petit thé, machin. Non, mais ouais, le monde youtubeur est spécial, franchement, est très très spécial. Enfin, le monde youtubeur, influenceur en fait, tout ce qui est marketing d'influence et tout, c'est un peu plus cadré hein, maintenant. Il y a des règles, il y a des lois, il y a plein de trucs comme ça. Mais l'ambiance entre collègues est pas forcément oufissime. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais les entrepreneurs, c'est des oufs, c'est des machines. Tout le monde s'entraide et c'est trop bien. Et c'est dans ce milieu-là que je reste et que je continue. Même si j'aime beaucoup le marketing d'influence. Alors, si t'en as la possibilité, retournerai à l'équitation classique. Oui, pour rigoler, pourquoi pas. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui disent « Ah ouais, moi je veux essayer l'équitation western pour le fun ». Bah moi je veux retourner à l'équitation classique pour le fun. Rigoler. Réessayer de sauter, comment ça serait drôle. Mais j'ai déjà réessayé de sauter. Ah ouais? Avec qui? Avec Vinciana. Ah ouais? Chez elle. Et alors? J'ai fait un taxi. La pauvre jument. Donc on va clôturer là-dessus et c'était trop bien. Ouais. En fait, honnêtement, c'était bon. Le tournage, pardon, était un peu galère parce qu'on a eu des cartes mémoire pleines, des caméras qui sautent, le son ça a été, mais enfin voilà, les galères de tournage, toi-même tu sais. Tout ça pour dire que même si on a des années d'expérience sur YouTube et tout, on a toujours des galères de tournage, et puis que c'est pas faut pas attendre le moment propice pour se lancer, parce que ça n'existe pas. Et puis encore une fois, et comme le dit si bien Orelsan, si tu veux faire des films, pardon, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et oui, peu importe, même si c'est un truc de merde, voilà. La preuve en image, hein, franchement, les vues étaient quand même... Voilà, il faut te lancer, mieux vaut fait que parfait, et après, tu vois, t'as des opportunités, t'as plein d'idées, et développe un peu ton univers que t'as à l'intérieur de toi, là, que t'as envie d'ouvrir et tout, et puis tu seras beaucoup mieux dans ta vie, avec tes animaux, avec... J'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé ta compagnie. Oh, merci. Et on dirait pas comme ça, mais ma compagnie est là depuis un petit moment. Mais derrière les caméras, moi je suis une team. Ouais, c'est vrai que quand elle est là, elle filme souvent, elle prend les photos, de super photos. Voilà, je sais que t'attendais que je te brosse dans le sens du poil. Mais quand même, non, mais voilà. Ouais, non. et puis c'est marrant de retrouver des vieux souvenirs comme ça. Puis l'évolution, surtout, elle est impressionnante quand même. Physiquement, mentalement, dans la gestion des animaux, c'est quand même incroyable. Non, mais voir tout le chemin qui a été fait. Vraiment garder des traces, des traces écrites, des traces vidéo, des traces de toute votre vie, parce que franchement, vous allez voir les progrès, ça a pu. Et c'est très flatteur aussi. Vraiment, c'est vraiment. Voir l'avancée des choses. Dites-moi si déjà vous voulez revoir Émilie sur ma chaîne. Je serai certainement à l'arrière. Et si jamais vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo, vous me le dites en commentaire. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, parce que c'est bon, ça fait du bien les petites vidéos chill comme ça, en famille et tout. Ça change un peu des Girl Coach où là, je vous rentre dedans et tout. Non, là on est un peu plus... Voilà, c'est plus délicat, c'est plus chill. Tu vois, on est en famille, on est tranquille à la maison, on a tout bougé. Voilà, c'est le bordel et c'est le chaos et on adore le chaos, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que je vais vous sortir plein de choses sur YouTube là dans les semaines et les mois qui vont venir, et ça va être beaucoup trop cool. Merci Émilie pour ta présence, parce que ça fait vraiment trop du bien, et je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous de m'avoir suivi depuis tout ce temps. Vous avez vu les progrès et voilà, merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao.